Bon, salut les amis, on se retrouve, on est mardi matin. Attendez, mercredi matin. Je vais y arriver, ton Dieu. Je sais pas si vous reconnaissez, on est dans la parcelle qu'on avait fait avec Justin au labour, avec les deux charrues. C'était un peu limite. Justin a réussi à la finir hier. Et puis, du coup, ce matin, comme ils annoncent du soleil puis de l'eau, après on la sème. On essaie de jouer le fait que aujourd'hui ça va reblanchir. Donc là j'ai déjà bien commencé, c'est une parcelle avec plusieurs par contre c'est dégueulasse à cause d'hier du coup. Il y a plusieurs décrochés dans la parcelle et il y a un autre décroché dans le fond. Du coup, depuis plusieurs années, mon père il a semé en tournant. Et l'année dernière je lui ai dit écoute, je pense qu'il faudrait qu'on regarde pour essayer de changer un peu ça parce que moi ça m'embête un peu parce qu'on fait vous avez une première courbe qui correspond pas au deuxième décroché qui est là. Donc vous refaites encore un autre décroché. Moi j'ai dit à mon père, on a des GPS, c'est fait pour ça. Donc sachant que dans le fond c'était droit, au niveau où on sera aligné toujours droit, j'ai dit à mon père, on fait une ligne là, comme on est au RTK. Je lui dis bah là pour le coup on se réaligne dans le bas. Et après on remontera comme ça, et l'année dernière je l'ai comme ça, même pour traiter et tout, c'est beaucoup mieux. Là du coup ça va tip top. C'est vrai qu'avant c'était pas facile parce que sans GPS trouver le bon positionnement, le garder jusqu'en haut et tout ça. Donc au final on se crée des pointes là, mais à la base on en a déjà, donc c'est pas gênant. Donc au final et là comme ça on peut descendre toute la parcelle et puis être bon dans le dernier décroché, puis au moins ça nous fait semer droit. C'est tip top. Donc là au niveau du SMI ça va pas mal. J'ai eu des problèmes au démarrage parce que en fait comme j'ai failli m'enterrer dans le bout le premier tour, j'avais relevé mon contrôle de position. J'avais oublié de le rebaisser, donc on vous prenait pas, on descendait la herse mais ça terrait pas. Mais à un moment je suis tombé les yeux dessus, donc j'ai trouvé, donc là j'ai redescendu ma herse de niveau, tout est de niveau, on voit plus du tout les grains. Là on cherche un petit peu plus de profondeur que par rapport à hier dans le lin. Le lin hier on flirtait avec le centimètre comme je vous ai dit, là aujourd'hui on flirte avec les 3 cm. Parce que comme on désherbe assez fort, on les cogne, on met pas mal de population, là on est autour des 400 grammes au mètre carré. Pour essayer d'avoir le max de peuplement, parce que déjà on n'est pas dans des conditions optimum, plus le produit de désherbage. Même là mon père voulait voir pour réadapter son programme de désherbage parce que il a un petit peu peur forcément. Ah oui, dès que j'arrive dans l'argile c'est une cata quoi. Là je suis à la limite de m'enterrer. C'est chaud time. Là quand c'est comme ça je relève un peu tout parce que je finis à... Tout à l'heure on va se poser, C'est bon, on est sauvé. Je suis pas posé, mais je vais pas pouvoir le semer. En fait, comme j'avais refait le tour, je m'étais dit, c'est pas grave, quand je pose la trémie, ça s'enfonce, je vais faire le tour, et en faisant le tour, je vais niquer le truc, et je vais passer par là, et puis ça va passer gentiment, il me reste un bout, il me reste vraiment 2 mètres pour pouvoir finir. Non, ça va pas. Du coup, je vais refaire la même chose pour la face d'à côté. Et puis c'est tout. C'est l'avantage des GPS, vous pouvez vous décaler de 10 lignes. Et puis, franchement, ça marche encore, quoi. C'est top. Donc là, je me remets à mon autre point, puis je reviendrai après là, parce que pour pouvoir refaire le bout. Même là, je sens qu'il y a une autre zone où je vais avoir des problèmes, où je vais peut-être même pas pouvoir la semer comme là. Pour le coup, il n'y en a pas large là, mais là où on a failli s'enterrer avec Justin avec les charrues. Et donc ce matin c'était pas prévu que ça soit moi qui sème, mais du coup comme le case a un souci de sonde, là ça va être changé au niveau de la clou. Ils sont en train de la changer ce matin. C'est peut-être pour ça que je peux très bien. Parce que vous voyez, le contrôle de position, on n'a pas l'habitude d'y toucher. Et du coup forcément on se fait avoir quand on repart. Là il est bien redescendu. Et puis oui, donc je devais pas semer ce matin, je devais labourer les farières avec Justin. Et du coup comme il y a un problème au niveau de sonde AdBlue, là ça va être changé. Et du coup en attendant, mon père il a du traitement à faire, puis il voulait faire un peu de lavage ce matin. Du coup il m'a dit non, ce matin je vais semer. Donc c'était pas prévu, mais il restait un peu de lin, du coup je l'ai vidé pour pouvoir semer du blé, ça, pour tout préparer pour mon père, comme ça il était tranquille, il n'avait plus qu'à partir. Parce que même au niveau de du dosage et tout ça, maintenant comme c'est électrique, il n'a pas trop l'habitude, donc du coup c'est moi qui le fais. Comme ça lui il n'a plus qu'à monter sur le semoir et puis semer.
Et du coup voilà, là on a bien rempli la trémie aussi, donc là je pense que je suis parti pour un bon moment, même si j'en mets un paquet quand même à l'hectare. Donc je vous ai dit 400 grains, ça correspond à 170 kg dans ce cas-là. Et du coup bah voilà, donc moi j'avance gentiment et puis je vous dis à tout à l'heure les amis. Et là c'est pareil, c'est pas évident aussi de donner un débit de chantier à un semoir ou quoi. Parce que vous êtes nombreux à me dire ah bah, vous faites combien d'hectares à l'heure et tout, etc. C'est compliqué de vous répondre. Après sur la moyenne je la connais à peu près parce que là si on fait l'exemple de la dernière vidéo où je vous dis je suis à peu près entre 4,5 et 5 hectares à l'heure. Là aujourd'hui pas du tout même condition. Labour frais, labour compliqué à repasser dans la rotative, ça y tire un peu sur les côtes. Là je viens de le voir, je suis à 3 hectares à l'heure, donc vous voyez j'ai perdu presque 1,5 hectare à l'heure, ça change tout. Donc là c'est pour ça on va prendre le temps de faire ça bien, mais en fonction des types de terre c'est pas du tout pareil. Et là les 330 chevaux sont pas de trop, il en faudrait même un peu plus. Pour le coup il faudrait plutôt un 435, ça irait un peu mieux, mais bon après c'est comme tout, il y a toujours une limite à tout. Mais dans l'argile c'est toujours compliqué, hein. Malheureusement ces choses là. Du coup voilà. Allez, moi je continue à semer. Bon, avec les charrues on est rentré, nous on a fini, on a fait les fourrières avec les 2 charrues. Du coup quand c'est comme ça et qu'on sait pas trop où on repart pour le moment, on en profite pour faire les entretiens, graissage, le fuel, etc. Puis voilà, du coup comme les ensembles ont tourné un peu sous la flotte là, une journée ou deux, qu'on pris là un peu la flotte, et on en profite pour faire les carreaux. Du coup voilà, j'avais fait les carreaux, puis il avait un peu les petites charrues. Et puis voilà. Your smile keeps playing, you're miles away, yeah. I would go overseas just like that. Don't overthink it, why can't you stay here? Give me the call and I'll just be there like that. I don't understand it, but you keep me together when everything around me keeps me under pressure, yeah. It's so over. Bon, le service du midi est arrivé, Stéphane est en train de me remplacer, mais là je vous filme pour voir si Stéphane va se planter. Parce que là c'est un passage du 350 avec les foules portées, et ça c'est le chariot que Justin il a planté. I try so much to get back. Something you thought I had to drive me crazy, but I still want you here. So just give me the call and I'll just be there like that. I don't understand it, but you keep me together. Bon les amis, je vous prends ce vendredi après-midi. Là on a remis un route à semer, j'en avais labouré un petit peu hier. Bon ça a pris l'eau, il aurait fallu semer, mais c'est vrai qu'on s'est dit que ça pouvait le faire. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être catastrophique une fois repassé dans la herse. Là, je le laisse sécher le temps que je avance un peu dans la parcelle, puis qu'il n'a pas l'air de vouloir retomber de l'eau. Et puis bah là, on va faire cette parcelle-là. Il y en a 2 hectares, ça permet au moins d'avancer un petit peu, parce qu'à force, ça devient un peu embêtant parce qu'on n'avance à rien. Donc bon, on essaye de faire les petites pièces à les petites pièces. Là, c'est sur la parcelle de l'an de printemps qu'il y avait. Donc ça va pas mal, mais je vous tiens au courant. Là aussi on a réglé la charrue avant, ça va encore mieux en fait, elle manquait un tout petit peu de redressement en face, et là maintenant nickel. Bon les amis, je vous prends, on est vendredi matin, comme... Oula attendez, si je mets ça normalement vous me voyez mieux. Je vous ai pas du tout filmé hier, parce que hier on a vraiment fait du bricolage, enfin du bricolage, je t'en parlais qu'on a essayé de trouver une parcelle qui était possiblement faisable. Comme vous n'avez pas vu d'image, vous vous doutez bien que c'était pas très concluant. Je posais ça là 30 secondes. Et du coup hier, j'ai vu avec les gens de chez les partenaires, parce qu'il me faudrait des rasettes. Alors attendez, est-ce que j'en ai des neuves? Il me faudrait des rasettes pour la charrue parce que ça arrive au bout. Et puis oh man. Mais ouais, du coup va falloir que je trouve ça. Et il y a même des endroits où on a été, j'ai posé la disque complète, cata. Et parce que forcément les clients commencent à vouloir semer.
Mais bah nous, on essaie de faire notre max, mais quand ça va pas quoi. Surtout les endroits qui ont été déchaumés avec les dents. Oh là là, la cata. La cata. Bon, moi je cherche ça et j'envoie la référence chez les partenaires. Allez, à plus les gars. Bon les amis, on est dimanche matin, là je vous reprends. La météo est catastrophique toujours, là ça fait 3 jours on fait rien. Ça devient usant à cause de la flotte. C'est pour ça que je vous ai pas repris, c'est pour ça également qu'il n'y a pas eu de vidéo ce samedi. Donc petit à petit on avance, mais pas aussi vite qu'on voudrait. Il nous reste quand même un paquet d'hectares à semer. Mais bon, après on peut pas aller aussi vite que la musique, comme dirait l'autre. Donc non, nous on est habitués sans être habitués. D'habitude à cette époque-là, nous on a quasiment fini de semer. Là il nous en reste quand même une sacrée flambée à faire. On en a fait vendredi. Vendredi, je vous ai pas montré, je vous ai fait 2-3 stories sur Instagram, tout ça, mais on n'en a pas fait grand. C'est histoire d'avancer. Toujours, on a refait derrière le hangar, derrière le lin, et puis derrière du blé, quoi. Mais bon, c'est pas hyper chouette, quoi. Enfin, le boulot est correct, hein, mais on peut pas se permettre de s'emmancher à faire gros de boulot comme d'habitude. Nous, on a l'habitude de faire des 30-40 hectares par jour, et puis d'en emmancher du boulot à foison. Là cette année, c'est pas possible. Heureusement, on est quand même full équipé, on a aussi bien du semi-porté que du porté. Le semoir, heureusement qu'il est en porté, parce que je suis pas sûr que ça irait si bien que ça. Après, bon bah voilà, hein, c'est comme ça, c'est l'année qui est compliquée, c'est l'année qui est comme ça. On va faire avec, déjà on est équipé pour faire du labour, parce qu'aujourd'hui sans labour c'est mort, pour moi ça ira plus, tout du monde dans notre secteur. Là on a discuté avec un de nos voisins, pareil, il aurait bien voulu faire appel à nous, mais on n'est pas trop dispo forcément parce qu'on veut finir nos chantiers avant. Et puis inversement, là les gars qui vont venir chez lui, rotative, labour, enfin aujourd'hui il n'y a plus le choix alors que c'est un gars qui fait du full semi-direct. Mais les années comme ça, malheureusement on choisit pas. Bon voilà, je vais essayer de labourer, voir si je me traîne et puis je vous tiens au jus. Ciao l'équipe. Là vous voyez, on est sur un problème de voisinage. Que notre voisin il a semé avant, mais sauf que les mecs ils ont pas respecté les bornes alors qu'il y a des bornes, donc on fait attention, on met les bornes au bon endroit et puis on respecte quoi. Là le gars il nous a bouffé en gros un peu plus d'une roue de tracteur, vraiment un peu plus quoi, et en fait du coup maintenant que c'est semé à me traîner, c'est une catastrophe quoi. Enfin là pour moi c'est, du coup on est en train de faire de la merde sur notre première raie alors que ça va pas si mal que ça. Et là si vous voyez, c'est les problèmes de voisinage, les mecs ils respectent pas les bordures de champ quoi. Il y a des bornes, c'est fait pour ça quoi. Voilà, ça c'est le petit coup de gueule. Bon les amis, je vous reprends. On en a labouré un peu et puis là Stéphane est arrivé avec le semoir. Malheureusement c'est pour Jojo, c'était sûr, là les rails commencent à se tenir d'un bout à l'autre de la parcelle. Il y a quand même 500 mètres et puis la partie où j'ai dû relabourer ce que mon voisin il avait semé, forcément ça il arrive même pas à se traîner, il a failli poser le 330, donc on va éviter les conneries parce qu'une fois qu'il est posé pépère c'est fini. Donc là on va finir pile poil avec le semoir. Et voilà, qu'est-ce que je vous dis, on va attendre que l'eau tombe encore et puis on verra bien qu'est-ce qu'on fait de notre saison. Non mais là, c'est ce qu'on s'est dit avec mon père, on va se tirer une balle dans le pied si on sème, donc ça sert à rien. Arriver à un moment, pour personne c'est bien, parce qu'on veut pas faire du mauvais boulot pour les clients, on veut pas faire du mauvais boulot pour nous. Ouais, par contre je suis étonné, et là attention, le cune, là il y a un semoir, pas même condition extrême, on voit pas les roues, on voit rien. Là franchement là, je suis content de notre investissement. Là, ça nous a coûté un peu de rond, mais nom de Dieu, on aurait acheté ça dès le démarrage, on aurait été bien. Mais bon, donc voilà. Bon, et moi je redescends à vide avec le carru, et en plus c'est étonnant. Les premiers mètres, impossible de monter avec les 9, même ouvert en 14-6, avec la 6 ouvert en 14 pouces. C'était compliqué. On se dit, oh, bah, c'est bon, on arrête. Et là, tout à l'heure, je pose l'ensemble, je pose tout. Pépère là. Il s'est posé un peu et il est parti. C'est impressionnant. Ce tracteur, il arrache.
Je suis pas content d'avoir fait réparer la boîte parce que je dis, il marche bien, mon salaud de part de tracteur. Du coup, bah voilà. Donc pour ce dimanche, je pense que c'est plié. Puis on verra bien, c'est cool, ça fait pas un mauvais labour. De Dieu. Mais bon, c'est comme ça. Puis c'est tout. Des fois, après, ce qu'on se dit, est-ce qu'on fera pas du meilleur boulot après? J'en sais rien, mais pour l'instant, ça va pas. Donc, mon copain Justin, il va pouvoir continuer à faire dodo. Ah, parce que lui, il était chaud. Hein. Il m'a dit dimanche matin, le bigot a sonné. Il dit, comment c'est qu'il va, mon petit lapin? Ah ben, il m'a dit, ça va super. Il m'a dit, j'arrive. Je lui ai dit, reste chez toi pour l'instant, mon gamin. Donc là, je vais le rappeler pour lui dire que c'est mort. Et puis, c'est tout. Bon, ben moi, je vous le dis, hein. Ayez un Justin dans votre équipe, ça va plutôt pas mal. Donc, non. Bah, par contre, ce qu'on a fait vendredi, bah, franchement, nickel. Je suis hyper content, ça n'a pas plaqué ni rien, c'est propre. Naturellement, on fait du bon boulot. Et là, baiser, mon canard. Je voulais travailler le dimanche, mais fumier, t'aurais mieux fait d'aller à la messe, t'aurais moins fait de conneries, moi, salaud. Bon, allez, les copains, moi, je rentre, je repeins le chemin, et puis direction le ferme. Allez, ciao, les potes.